Monseigneur Tessier, le frère Jean-Pierre, une autre sœur, et très désireux de donner le sens à des événements qu'ils avaient vécus intimement dans leur chair, hein, puisque donc une des sœurs avait été grièvement blessée. Il a fallu refaire une partie du visage, elle a eu plusieurs mois d'hôpital, etc. Sans haine, sans esprit de vengeance, en disant ce qu'elle avait vécu. Bon, évidemment, un des protagonistes principaux, c'est Monseigneur Tessier, qui est maintenant âgé, mais qui était très très heureux d'être là. Tout ça a été possible aussi grâce à Monseigneur Tessier, qui était l'archevêque d'Alger à l'époque, maintenant retiré, avec voilà, ce sentiment d'un passage de génération, parce qu'un certain nombre de jeunes, notamment de jeunes étudiants, se sont exprimés. Alors les étudiants en Afrique, en Algérie, ce sont plutôt des étudiants subsahariens, des étudiants noirs, qui viennent pour un temps faire leurs études, en disant comment aussi les témoignages de Tibrine et des autres inspiraient, soutenaient leur vie, qui est une vie aussi parfois un peu compliquée. Ils ne sont pas toujours très très bien toujours acceptés là où ils sont. Et cette première veillée a un tel moment aussi de grâce, puisque donc on était sur la tombe de Monseigneur Clavry, et puis de Mohamed. Et là, tout de suite, le sens a été donné presque symboliquement par la très grande proximité entre la maman de Mohamed, donc le chauffeur de Monseigneur Clavry, et la sœur de Pierre Clavry. Elles ont été bras dessous, toutes les deux, pratiquement l'ensemble des célébrations. Donc ce temps-là a été un temps qui nous a vraiment déjà marqué, mis dans cette ambiance de prière et pour l'Algérie et pour les familles de toutes les victimes. Et on l'a dit d'entrée de jeu, puis après on va retrouver ça dans la célébration de béatification. Si vous avez suivi, vous avez vu qu'on a commencé par une minute de silence pour toutes les victimes. Donc il ne s'agissait pas du tout d'extraire le cas des 19 de l'ensemble des souffrances qu'a pu traverser le peuple algérien. C'est un conflit, ces années noires 1990, fait au bas mot 100 à 150 000 victimes. Donc évidemment, la grosse question qui se posait, c'est pourquoi mettre un peu pinacle les 19 en oubliant les autres. Mais on n'a pas du tout oublié les autres. Il y a eu plus d'une centaine de journalistes qui ont été assassinés en cette période-là. Plus d'une centaine aussi d'imams. Des musulmans dans la salle. Bien sûr, énormément. Donc je vais y venir. Alors dans les délégations, le lendemain, donc le samedi, nous sommes tous transbordés de l'hôtel vers le sanctuaire qui avait été refait. La peinture était encore un peu fraîche à certains endroits. Santa Cruz. Donc cette basilique, c'est une sorte de promontoire qui domine toute la baie d'Oran. C'est un endroit magnifique, magique, donc qui était un peu en déshérence. Là, ça lui donne aussi une façon de pouvoir repartir dans son rôle d'animation. Tous les diocèses, il y a 4 diocèses, ont un lieu important. Moi, je connais plutôt à Nabar, Hippone, puisque Saint-Augustin c'était sa ville. Donc cette célébration-là a été vraiment d'une très très grande simplicité, d'un caractère très paisible. Bon, on pouvait craindre aussi quelques fioritures ecclésiastiques. Ça n'a pas été le cas du tout. La célébration très simple a été à l'image de la simplicité de l'Église en Algérie. On doit là un peu au conducteur, au cérémoniaire, le père Georgeon, qui était le postulateur de la cause des béatifications, d'avoir su gérer ça avec maestria. Bon,
moi qui suis parfois aussi un peu dans l'intérieur du côté des cérémoniaires, c'est parfois un peu la bagarre entre les cérémoniaires pour qui fait quoi, etc. Là, c'était pas ça du tout. Donc vous avez repéré qu'il y avait non seulement les familles naturelles, mais les familles spirituelles, mais aussi les délégations algériennes. Imaginez ce qui serait impossible en France, le préfet convoque tous ses services, le service de l'eau, du gaz, de l'électricité, des postes, et tout le monde était là. Tout le monde était là. Et pas simplement, ça nous a aussi beaucoup frappé, dans une écoute passive. Bon, il faut être là parce qu'on est convoqué, et puis il faut bien y être. Non, non, non. On avait vraiment des gens musulmans qui tendaient l'oreille. Aussi, une partie des familles avait été reçue avant dans la grande mosquée d'Oran. Et puis, la réalisation de la béatification n'aurait jamais été possible non plus sans l'accord des autorités algériennes. Donc, n'ayons pas peur du mot, c'est aussi une décision politique. Politique de la part du gouvernement algérien qui a été voulue par le ministre des Affaires religieuses. Et aussi l'entourage immédiat du président Bouteflika. Donc, pour les organisateurs, ça a été vraiment et un peu le parcours du combattant pendant plusieurs mois. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Est-ce que non? Voilà. Donc ça a été difficile, mais ils ont tenu bon. Et puis les choses se sont déverrouillées progressivement. Donc un des paramètres aussi de la question, c'était est-ce que le pape vient ou est-ce qu'il ne vient pas? Puisqu'il avait émis le désir de venir, mais le pape, bon, vous voyez, il se prenait un peu à contre-pied parce qu'il a dit maintenant les béatifications, vous le faites dans les églises locales et c'est pas moi qui préside tout, première chose. Deuxième chose, le geste diplomatique en tant que tel, le pape ne se déplace pas si le gouvernement du pays ne l'invite pas. Bon, donc il fallait une invitation officielle qu'il aurait eue, mais comme là les choses étaient déjà assez engagées, il a préféré laisser faire, et il y a eu un message du pape qui a été lu, et le préfet de la cause des saints a été aussi quelqu'un qui a fallu un peu canaliser, parce qu'au départ il avait un peu la peur dans quel dispositif on va rentrer là-dedans. Donc tout s'est très bien passé aussi de ce point de vue-là, parce qu'on a eu de la chance. Le lendemain, le sanctuaire était dans la brume. Pour tous ceux d'entre vous qui ont vu les images, on était sous le soleil, mais complet. Organiser une célébration un 8 décembre, c'était un peu risqué. Donc, quand la délégation papale est venue faire la reconnaissance, on dit mais il n'y a pas de haut vent, si ça pleut, etc. Bon, voilà, oui, ça peut pleuvoir à cette période à Oran. Bon, voilà. Donc, vous avez vu aussi qu'il y avait une partie à l'ombre et une partie au soleil. Donc les gens ont choisi, moi je me suis mis à l'ombre, parce que je me dis au soleil il va y avoir tous les évêques, et donc je vais passer de l'autre côté. Voilà, et puis donc un moment de grâce pour l'église algérienne qui a pu inviter ceux qu'ils voulaient, même si tout était vraiment contrôlé. Le chemin du bas de la basilique jusqu'en haut était interdit ce jour-là, et il y a une noria, parce que c'est vraiment des toutes petites routes, une noria de minibus pour tous nous monter à 500 sur l'esplanade de la basilique. Donc cette célébration a donné aussi à comprendre ce qui était pas forcément très simple, au moins dans une certaine partie de l'opinion publique française, le sens de cette présence. On a souvent retenu ici en France la très haute spiritualité des moines, ou témoignage de foi mais de courage politique aussi de Monseigneur Claverie, c'est des figures emblématiques, mais on avait un peu masqué, caché, pas volontairement, mais le sens des autres vies, de ces 19. On ne parle pas des 7 ou du 8. Bon. Et effectivement, c'est un peu pour ça que moi je me suis retrouvé là-bas, puisque la première personne, malheureusement, à mourir était une petite sœur de l'Assomption, la sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, qui a été tuée avec le frère
Paul Vergès, dans la bibliothèque de la Casbah à Alger le 8 mai 1994. Donc cette sœur-là était une sœur issue d'un milieu quand même un peu favorisé en France, mais bon, qui avait fait le choix de rentrer chez les Petites Sœurs de l'Assomption. Les Petites Sœurs de l'Assomption, qui sont présentes en France plutôt dans les milieux populaires, dans les quartiers, dans les cités, ont aussi eu des formes de présence en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Maghreb et puis aussi en Égypte. Donc elle est arrivée là-bas juste à la décolonisation dans les années 60. Et donc, moi, c'est aussi été un peu une clé explicative. Les personnes qui ont vécu le drame des années 90, certaines d'entre elles avaient déjà vécu la décolonisation. Un peu les difficultés, les tensions, les rapatriements, et puis aussi, elles avaient tout intégré, le passage d'une église un peu coloniale, un peu centrée sur elle-même, à une église vraiment au service de tous, et notamment des musulmans. La Caritas en Algérie est tenue et dirigée par des responsables musulmans sous contrôle de l'Église catholique. Bon. Voilà, donc c'est aussi de ça dont moi je me suis emparé. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé sur ces carnets, les carnets de cette sœur, qui ont été déposés aux archives il n'y a pas longtemps chez les Petites Sœurs de l'Assomption. Et son itinéraire est très très symptomatique des 19 autres. Une femme qui avait vraiment fait le choix du vivre avec, de la simplicité, d'abord comme infirmière, comme l'étaient beaucoup. C'était beaucoup dans le domaine du soin, un peu dans l'enseignement, etc., avec des conditions de vie assez rudes. Dans les années 60, c'est encore une église un peu coloniale, avec ses institutions propres et tout, mais après, au moment de la nationalisation et puis la réorganisation de l'église d'Algérie, vous savez qu'un certain nombre de biens sont pris, d'autres sont donnés, etc., etc. Donc elle a vécu et au Maroc et en Tunisie et en Algérie, à un certain moment, dans les conditions spartiates. Elle était à 160 km d'Alger, dans une petite maison, où avec ses deux autres sœurs, c'était le rideau dans la pièce unique. Et quand son frère venait la voir, il dormait dans la chapelle. Bon. Et l'eau, quand il y avait de l'eau, il fallait aller vite pour mettre les bassines pour avoir de l'eau. Voilà. Donc cette période-là, c'est la période des années 80, 85 et autres, où effectivement le développement économique est fort en Algérie, mais il ne profite pas à tous. Il y a des zones où voilà, il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses à faire. Donc cette période-là a été une période aussi de collaboration avec les autorités et un peu de travail en commun. Puis après, le gouvernement s'est raidi et a interdit un certain nombre de postes à des non-algériens. Certains avaient fait le choix de la nationalité algérienne, mais ce n'était pas forcément toujours le cas et ce n'est pas forcément suffisant. Donc elle, à un âge déjà avancé, comme elle maîtrisait parfaitement l'arabe, ça c'est aussi quelque chose que je trouve important, la connaissance de l'arabe les a beaucoup aidés les uns et les autres à pénétrer les différents milieux, discuter tout simplement avec les femmes et autres. Bon. Elle s'est retrouvée dans la Casbah d'Alger. Alors quand on dit la Casbah d'Alger, il ne faut pas non plus en avoir une image romantique. La Casbah d'Alger, elle le lit très bien dans ses carnets, c'était des situations de grande pauvreté. Une pièce unique, avec un étai au milieu pour éviter que la maison s'effondre, et on en parle très bien après 86, après des tremblements de terre et 88, il y a eu tremblements de terre en Algérie, vous vous souvenez de l'Aslam, voilà des choses qui peuvent évoquer dans notre mémoire des événements douloureux, avec aussi une seule source d'éclairage, la porte quand elle est ouverte. La condition de la Casbah était quand même assez rude.
Donc l'Église avait fait le choix aussi de lieux d'éducation comme les bibliothèques. Donc elle était dans la bibliothèque, non pas celle qu'on connaît souvent, enfin, quand on va en Algérie, les glycines, qui est le lieu où là les coopérants passent et autres, coopérants catholiques. Elle était dans une plus petite bibliothèque, mais qui avait été donnée aux Pères Blancs, et les Pères Blancs eux-mêmes ayant donné au diocèse, pour qu'il y ait un espace, spécialement pour les jeunes étudiants, pour l'accès aux livres, et un espace tranquille, où ils puissent travailler. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler, dans certains cas, dans leur famille, ils n'ont pas l'accès aussi aux livres. Donc c'était vraiment un lieu de contact qu'elle aimait beaucoup, et qui a été, avec le frère Mariste, le lieu où elle est allée jusqu'au bout du don d'elle-même. Alors ce don, ils l'avaient tous intégré, puisque tous, à un moment ou à un autre, ont été interrogés par Monseigneur Tessier. Est-ce que vous voulez partir ou est-ce que vous voulez rester? Donc il n'y a pas de... là-dessus, pas de doute à avoir. Chacun a répondu en conscience. Et là, vous avez la phrase qui a été reprise dans le montage. Tous avaient la conscience que leur vie était déjà donnée à Dieu et à l'Algérie, et que, ils allaient continuer à rester avec les gens. Vous voyez très bien aussi dans le film des hommes et des dieux, est-ce que vous partez, est-ce que vous restez? On est comme les oiseaux sur la branche, si vous partez, c'est nous qui sommes, etc., etc. Souvenez-vous de ce film. Donc là, les témoignages, moi, qui m'ont le plus marqué à travers la lecture de ces carnets, que la famille d'ailleurs, famille naturelle, ne connaissait pas, c'est 3 jours avant sa mort, tous étaient un peu espionnés. Et en fait, la relecture de leur mort nous montre que souvent ils ont été tués sur le chemin qui les emmenait à la messe ou au retour de la célébration. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur le sens de nos célébrations. Voilà, c'était le lieu de fragilité absolue. Les itinéraires changeaient parfois, ils avaient appris à se méfier. Elle aussi avait été agressée auparavant, on en parle très peu, mais elle avait été agressée une fois. Et donc là, ces derniers témoignages, 3 jours, donc 5 mai 1994, elle va à la poste. Et à la poste, une femme s'approche d'elle, algérienne, et puis elle voit sa croix sur sa bague. Elle dit: mais vous êtes religieuse? Oui, je suis religieuse. Mais partez, moi je suis journaliste, je suis menacé. Mais vous pouvez partir. Non, je ne pars pas, ça fait 30 ans que je suis ici. Et donc, c'est la première martyre. C'est la première martyre, donc il n'y a aucun mérite, quoi que ce soit, parce qu'il y avait déjà des personnes chrétiennes aussi avant, je pense aux Croates, vous le voyez dans le film des hommes et des dieux. Christian Tchergé en parle. Et ces premiers martyrs de Paul Hélène et puis du frère Vergès ont beaucoup aussi marqué la conscience des autres qui allaient malheureusement mourir après. Donc une sorte un peu de montée comme ça, un peu dans le don, avec des questions qui ne sont pas résolues. Bon, ça, je pense que vous savez aussi qui a tué, qui a manipulé qui, etc. Mais ce n'est pas du tout dans cette ambiance-là que nous étions. Et pour le signe qui nous est donné, je pense que c'est un signe qui concerne spécifiquement l'Église de France, qui concerne nos familles humaines, spirituelles et autres, parce que ce sont les moines de Bellefontaine, les moines de Bellefontaine ne sont pas très loin d'ici, qui ont engendré aussi des vocations pour Tibrine. Ici, dans le diocèse, vous avez une famille d'un père blanc. En fait, quand on fait la constellation déjà de toutes les célébrations qui ont lieu depuis le 8 décembre en France, il y a un travail d'irrigation de l'Église de France qui est considérable.
considérable parce que effectivement cette église-là est une église française. Donc sur les 19 martyrs, 16 étaient français. Il y a 2 sœurs espagnoles, Caridad et autres, et puis une sœur maltaise. Mais l'essentiel est aujourd'hui le signe qui nous a été donné d'une toute petite église, 15 prêtres à Oran, 15 prêtres à Constantine. Alors l'église, c'est pas que les prêtres, d'accord, mais 15 d'un côté, 15 de l'autre. Il n'y a pas d'évêque en ce moment à Constantine, et c'est l'archevêque d'Alger, Monseigneur Desfarges, qui administre. Plus, où ils sont 30 prêtres à Alger, plus quelques poussières dans le diocèse du Sahara, Père blanc, noir. Puisque les Pères blancs sont noirs, voilà. De plus en plus. Bon. Donc il y a aussi une conversion de cette église qui s'internationalise beaucoup, qui est historiquement liée aussi à la France, c'est pour ça qu'il y a un retentissement spécifique en France, mais le message de paix, de fraternité, d'ouverture, de ratification des orientations aussi du Concile Vatican II, un message universel. Et on pourra dire, sans tromper, que peu de béatification a un impact aussi important. Les hommes et des dieux a été vu à travers le monde entier, au Japon, dans tout un tas de pays. Alors chaque pays l'interprète avec ses catégories culturelles et sa façon de voir, mais c'est un message qui est aujourd'hui un message qui fait partie des éléments les plus forts du XXe siècle. On considère par exemple que le Testament de Christian de Chergé est un des plus beaux textes spirituels du XXe siècle. Alors, ce message de fraternité aussi traverse les frontières religieuses, puisqu'on associe de façon très, très, très officielle, très simple et très vraie, le fait que Mohamed, le chauffeur de Monseigneur Clavry, a donné sa vie. Il savait très bien qu'en acceptant à 20 ans d'être le chauffeur d'un évêque qui était évidemment dans la ligne de mire d'un certain nombre, il allait lui-même y passer. Et puis, autre témoignage aussi très 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 fort, une femme qui habite ici en France à Paris, qui s'appelle Fadila Semaï, qui a retrouvé la famille de l'Algérien, Mohamed aussi, qui a donné sa vie dans les années 60 pour Christian de Chergé. Vous savez que Christian de Chergé, quand il faisait son service militaire, a failli être tué, et que c'est un musulman qui l'a protégé. Ce musulman a été tué par la suite. Donc là, il y avait le fils de cet homme qui était présent ici aux célébrations. Donc c'est un geste qui dépasse de très loin les protagonistes directs ou immédiats. Un de ceux aussi qui nous a beaucoup impressionnés, donc moi j'étais entre Guy Gilbert, un prêtre du diocèse d'Alger, et Timothy Radcliffe. Bon voilà, Timothy Radcliffe, un grand maître des dominicains, était là. Bon, il y avait une quinzaine, une vingtaine d'évêques, avec des évêques très, très engagés. Je pense à celui auxiliaire de Marseille, M. Raveline, que j'aime beaucoup. D'autres qui ont beaucoup souffert aussi. Monseigneur Lebrun, qui était là. Bon, plus compliqué pour lui. C'était aussi difficile, il ne faut pas le cacher, pour Monseigneur Tessier. Parce que Monseigneur Tessier, sa question, tous sont morts et moi je suis encore en vie. Alors qu'elle était une cible comme les autres. Pourquoi est-ce que lui a été épargné? Donc ça fait beaucoup réfléchir. Les uns seront pris, les autres laissés. Bon. Donc il y a ça qui a joué beaucoup, avec l'idée aussi que ce témoignage-là nous dépasse tous. Et celui aussi, bon, il faut le dire, aussi très simplement, très directement, qui a été d'une courtoisie, d'une fraternité avec tous, qui a été admirable pendant tout notre temps là-bas, c'est Monseigneur Vesco, le jeune évêque d'Oran, qui a vraiment tout fait, tout ce qu'il pouvait pour faire en sorte que ça se passe bien, il était attentif à chacun, il porte vraiment ce message-là. Et un des signes aussi, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est que le biographe de Monseigneur Clavry, un dominicain qui s'appelle Jean-Jacques Pérennes, un breton, très gai, a donné l'habit religieux qu'il portait, l'habit religieux de Monseigneur Clavry à Monseigneur Vesco.
Et on sent très bien que tout ce qui peut favoriser les liens, une avancée commune d'un côté et de l'autre de la Méditerranée est absolument déterminant pour l'avenir, non seulement de la paix autour de la Méditerranée, mais de la paix dans le monde. Parce que, évidemment, c'est là où se cristallise un certain nombre de tensions. Donc, pas simplement sur la question des migrants, sur la question d'un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui encore en guerre. Je pense notamment à la Syrie. Donc on n'a pas oublié tout le reste. Et on n'a pas été enfermé dans notre petite bulle en faisant une célébration entre cathos. C'était vraiment la prise en compte de la globalité. Alors pourquoi le pape n'est pas venu aussi parce qu'il a prévu d'aller au Maroc. Il va aller au Maroc le 29 et le 30 mars. Aussi parce qu'il estime que la présence de l'Église aujourd'hui, y compris dans les pays musulmans, est nécessaire. Et là, je pense que le gouvernement algérien l'a compris. Il a compris parce qu'il a permis aux familles de pouvoir aller se recueillir sur les tombes, non seulement à Tigrine, à Tizi Ouzou et dans les autres lieux. Et donc, le dimanche, nous rentrions sur Paris, les familles et d'autres sont allés sur place. Il y avait un groupe aussi, 2 fois 2 groupes d'une centaine de personnes qui ont pu rentrer et circuler comme ils voulaient dans le pays. Donc, le gouvernement, en fait, a envoyé un geste indirect en disant le respect des morts, c'est quelque chose qui doit être valable pour tous. Donc, peut-être qu'on commence par un biais un peu détourné, un peu périphérique en commençant par les chrétiens. En fait, le geste qui a été envoyé par le gouvernement algérien, c'est aussi de dire qu'il faut qu'on arrive à faire le travail de réconciliation qui n'est pas encore fait, très difficile, de ce qui s'est passé dans les années 90, qui concerne d'abord les Algériens. Voilà. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui aura, moi je suis convaincu, encore dans les semaines et dans les mois qui viennent, d'une très grande portée, qui aura encore des effets très conséquents. Comme l'a dit le pape aussi, c'est la sainteté de la porte d'à côté qui a été signifiée. La sainteté de la porte d'à côté. Et, les gens n'aspiraient absolument pas à être béatifiés. Voilà. Quelle étrange chose, m'a dit quelqu'un aussi de la famille de Chergé, que Christian, qui était allé se cacher au fond d'un monastère à Tibrine, soit quelqu'un reconnu par tous aujourd'hui. Quel paradoxe aussi. Dans ma congrégation et chez les Petits Sœurs de l'Assomption depuis des années, on s'acharne à vouloir faire béatifier nos fondateurs. Ils nous ont envoyé le signe d'une petite sœur que personne ne connaissait. Voilà. Et c'est ça aussi le signe. Donc la responsabilité qui est la nôtre maintenant, c'est comment fortifier, retrouver, stimuler ces liens. Bon, pour en terminer avec la biographie aussi personnelle, il se trouve que les gens de ma génération, on faisait encore un service militaire. J'aurais dû faire mon service militaire en Algérie en 88. Ça commençait vraiment à chauffer, j'aurais dû être au Glycine avec les jésuites. Bon, la délégation catholique à la coopération a estimé que c'était plus prudent de ne pas m'envoyer là-bas. Voilà. Je trouve par un autre biais une forme de retour aussi avec ma propre histoire. Donc, je crois que c'est très, 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 très important. Monsieur Vesco et d'autres sillonnent la France. Il y a eu une grande célébration l'autre soir à Notre-Dame de Paris. Mais surtout, ce qui me marque aussi, c'est que les familles ont pris la chose en main. Et dans les paroisses toutes simples, modestes et autres, il y a aujourd'hui des choses qui sont faites. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui reste. On peut regarder le montage. Oui. Et après, je vais répondre à vos questions et puis vous laisser la parole. Il y a combien de chrétiens en Algérie actuellement? Quelques centaines.
Alors il y a la question des chrétiens convertis au protestantisme, parce qu'il y a des groupes évangéliques qui sont assez actifs en Algérie, mais il y a aussi les kabyles chrétiens, donc deuxième catégorie et troisième catégorie. Ensuite, selon les zones d'Algérie, les chrétiens sont plutôt d'origine maltaise, espagnole. Oran, c'était une ville très marquée par l'Espagne. Et puis, après, ce sont aujourd'hui les agents pastoraux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, mais aussi d'autres pays, d'Inde, d'autres. Plein de gens qui arrivent pour servir dans tout. Voilà. Donc, on a effectivement. Mais c'est ça aussi le témoignage de cette béatification, c'est une église toute petite, minuscule, est capable de faire des miracles. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la façon aussi dont tout le monde s'est mis au service de tout le monde. Le dimanche, avant de repartir, on était plus qu'une soixantaine au repas à Oran, l'archevêché, l'évêché d'Oran. Le cuisinier était un bon espagnol, elle a fait une paella, tout le monde a mangé la paella, paella géante pour tout le monde. L'un est doué pour l'informatique, c'est lui qui va faire la communication par informatique, l'autre gère les inscriptions, et tout s'est passé comme ça, donc on n'a pas vraiment, si vous voulez, à certains moments c'était pas super organisé, mais avec une bonne ambiance, tout devient possible. C'est assez extraordinaire. Donc, cette petite poignée d'Algériens soulève des montagnes. C'est ça. Et pour nous, aujourd'hui, dans le quartier, dans nos cités ou ailleurs, c'est un peu de ce témoignage-là dont on a besoin. Alors, on peut regarder peut-être... Paul-Hélène Saint-Raymond, petite sœur de l'Assomption. Elle naît à Paris le 24 janvier 1927. Alors qu'elle est ingénieure, en 1952, elle entre chez les petites sœurs de l'Assomption. Où elle prononce ses vœux perpétuels en 1960. De 1954 à 1957, elle exerce la profession de travailleuse familiale auprès de familles ouvrières à Creil. Puis, elle fait ses études d'infirmière, profession qui l'amène dans les quartiers ouvriers de Paris. Au fil de ces années, son sens missionnaire et sa disponibilité se creusent et elle écrit, à la veille de ses vœux perpétuels, « Je me croirais aussi missionnaire, aussi bien au service de Dieu et de l'Église, ici et ailleurs, dans un petit coin de Paris ou en Amérique du Sud. Mais j'ai le désir profond d'une disponibilité totale où Dieu voudra. » En 1963, elle est envoyée à Alger. Elle y demeure jusqu'en 1974, puis passe 1 an à Tunis, 9 ans à Casablanca, pour revenir à Alger en 1984. Pendant son premier séjour à Alger, elle est la cheville ouvrière du centre médico-social des Petites Sœurs de l'Assomption, qui offre à la population pauvre du quartier des Sources un service à domicile, soins infirmiers, travail familial et un dispensaire privé. À Casablanca, elle est responsable d'un service de prématurés. Elle est aussi particulièrement attentive à ceux qui, pour des raisons politiques, vivent dans la clandestinité.
Algérie en 1984. Elle vit en communauté à Ksar El Boukhari, où elle est infirmière scolaire. C'est en 1988 qu'elle rejoint la communauté de Bellecour à Alger et travaille à la bibliothèque de la Casbah avec le frère Henri Vergès. C'est là qu'elle sera assassinée, en même temps que le frère Henri Vergès, le 8 mai 1994. Dans la dernière période vécue en Algérie, Paul Hélène se dit très interpellée par la violence et elle ajoute soi-même à lutter contre sa propre violence. Alors que le père Tessier met en garde la communauté quant au risque, elle répond « Père, de toute façon, nos vies sont déjà données. » Lors de ses funérailles, le jeudi 12 mai, en la fête de l'Ascension, le cardinal Duval déclarait « Le cher frère Henri, l'admirable sœur Paul Hélène ont été des témoins authentiques de l'amour du Christ, du désintéressement absolu de l'Église et de la fidélité au peuple algérien. » Une sœur témoigne. Sa vie était donnée, livrée à tous ces petits et ces pauvres qu'elle a passionnément aimés, accueillis et de qui elle disait recevoir beaucoup. Sa façon d'annoncer Jésus-Christ dans la société musulmane était, pour elle, respect de la croyance de l'autre, approfondissement personnel de sa foi chrétienne, exigence de vie selon l'Évangile. Voilà, donc je vous laisse un peu la parole. Peut-être certains d'entre vous ont vécu en Algérie. Peut-être certains d'entre vous connaissent les familles. Vous aurez des questions à poser. On va peut-être faire circuler un peu le micro. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise question. Oui. Je voudrais simplement poser une question. Il y a une rumeur qui a circulé en France disant qu'un certain nombre de visas avaient été refusés aux différentes familles. Est-ce que vous avez eu vent de ces... Hélas, les visas ont été contingentés et aussi un certain nombre de journalistes n'ont pas pu aller sur place. On a eu des refus d'autorisation de visa. Il faut que vous sachiez qu'on ne rentre pas dans l'Algérie comme ça. Il faut être invité par une famille ou des personnes sur place. Or, c'est parfois délicat que des amis algériens nous invitent parce qu'après ils sont repérés par les autorités et autres. Donc il faut qu'ils soient suffisamment libres pour pouvoir le faire. Ou sinon, pour ce qui nous concerne, nous, les cathos, on passe par les déchets, etc. Mais tous les visas, effectivement, n'ont pas pu être accordés. Alors pour des raisons logistiques, mais aussi pour des raisons un peu de sécurité.
puisque, bon, j'ai pas insisté sur les aspects sécuritaires de l'opération, mais enfin, ils étaient très très forts. Quand je dis qu'ils avaient déployé de grands jeux, il y avait un policier tous les 150 mètres sur notre itinéraire. Et quand on est passé pour circuler d'un point à un autre dans Oran, toute la circulation était bloquée. Bon, évidemment, ils n'avaient pas envie du tout que ça tourne mal. Et les évêques avaient été bloqués, ils nous ont rejoints, bloqués au sens sécuritaire du terme, et ils nous ont rejoints que pour la célébration. Certains d'entre eux n'étaient pas à la veillée. Allons-y. J'ai pas vécu en Algérie, mais j'ai fait un court séjour. Mais simplement, j'ai été étonnée parce qu'au moment de la béatification, dans notre paroisse, pas à Paris, on nous a signalé à une famille algérienne catholique et qui avait été, qui était là, dans cette ville, chez nous, et qu'on devait aider parce qu'ils étaient en danger en Algérie. Oui. Voilà, et je me pose la question, il n'y a pas peut-être que des catholiques qui sont en danger aussi. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellée par rapport à l'idée d'universalité. Oui, alors donc là il y a des choses qui sont un peu peut-être en train de bouger dans les consciences algériennes et autres, qui sont la majorité d'entre eux tolérants, ouverts, bien entendu, et qui cherchent à vivre paisiblement. Mais il est vrai que le problème de la conversion, passage de l'islam au catholicisme, au christianisme, n'est pas franchement bien accepté par tous. Donc certains se mettent en position de difficulté. Certains sont obligés dans certains cas de changer de ville ou autre. Si par exemple un commerçant dit qu'il est devenu catholique, alors là c'est terminé pour le commerce. Bon voilà. Donc il y a une sorte de pression. Et en même temps, d'un point de vue spirituel, parce que c'est aussi le point de vue qui me semble important de signifier, les Algériens vont vous dire, moi j'ai jamais rencontré un seul chrétien. Et je veux devenir chrétien. Donc Dieu continue à parler à la conscience de chacun. Compris en songe. Vous avez ça dans la Bible, une conversion en songe, etc. Songe de Joseph. Ces jours-ci, on a relu ça. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de l'ordre du mystère de l'alliance de Dieu qui agit, comme disent les textes du Concile Vatican II, par des moyens que lui seul connaît. Donc certains sont crypto-chrétiens, d'autres sont plus affirmés, d'autres sont obligés de tenir compte des situations. Je pense aux discussions que j'ai eues avec les Pères Blancs de Gardaïa. Il se trouve, vous savez qu'il y a des routes d'émigration qui passent à travers le Sahara. Et à Gardaïa, un certain nombre d'islamistes assez forts voudraient que les Pères Blancs partent et que cette zone-là soit entièrement musulmane. Bon, un certain nombre de chrétiens qui sont sur place continuent à vivre leur vie, même si c'est compliqué pour eux. Voilà. Et puis, quand il y a un certain nombre de réfugiés et autres, ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens. Et donc il y a encore une certaine prudence, mais dès qu'on est vraiment dans des relations de confiance, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et, les Algériens sont d'une très grande délicatesse. Un sens de l'hospitalité très très fort. Voilà. Et bon, là je peux faire la comparaison aussi parce que j'étais allé en Algérie pour le colloque sur Saint-Augustin. Bon, je parlerai ici de Saint-Augustin une autre fois, mais les Algériens sont quand même désireux de retrouver le sens de leur histoire. Ils ont bien conscience que leur histoire a été un peu mutilée. C'était le projet dans les années 2000, l'occasion d'un grand colloque sur Saint-Augustin, africanité et universalité. Et quand on va à Hippoune, donc à Annaba actuel, quand on monte à la basilique, et ce sont des jeunes musulmans qui montent à la basilique, ils disent notre Père Saint-Augustin. Voilà. Donc il y a vraiment une très grande soif
Parce que c'est un pays très jeune, géré par une gérontocratie. Bon voilà, c'est ça aussi le drame de l'Algérie. Donc faire en sorte de pouvoir pivoter doucement, sans trop de drame, alors qu'ils ils ont peur aussi que ça dégénère, hein, c'est très clair. Hein. C'est des choses difficiles. Donc quand on fait les choses bien, en confiance, dans les relations interpersonnelles, on voit que tout le monde y gagne. Et là, vraiment, c'est ce message-là aussi que nous ont dit beaucoup sur place, sachant que et les familles spirituelles et les familles naturelles ont été aussi partagées, hein, faut le dire, avant la béatification. Est-ce qu'il faut bien faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça ne va pas mettre les chrétiens sur place en danger? Et voilà, et finalement, on voit que non, quand les choses sont bien gérées, bien organisées, c'est un bénéfice pour tous. Peut-être même d'ailleurs plus, enfin, il n'y a pas de plus ou de moins, mais enfin, pour les musulmans en Algérie. Est-ce que les frères de Foucault sont toujours en place? Oui. Oui. Les crèmes. C'est crème, oui. Oui. Alors bon, ils sont plus âgés maintenant et autres, mais au repas le samedi, je ne vais pas parler du repas le samedi dans l'hôtel. Peut-être certains d'entre vous ont vu la pièce Pierre et Mohamed. Vous trouvez ça aussi sur Internet. Donc c'est l'histoire faite par un jeune dominicain qui est venu ici, Adrien Candiard, de l'histoire de Monseigneur Clavry, Pierre, et de son chauffeur Mohamed, dont on a reconstitué un dialogue fictif, mais à partir des écrits authentiques de l'un et de l'autre. Parce qu'il y a aussi un testament de Mohamed. Et donc, sur place, dans l'hôtel, ils nous ont joué cette pièce. Alors, le jouer devant un public lambda en France, c'est évidemment pas la même chose que le jouer devant les familles. Bon. Et pourquoi je disais ça? Parce qu'au moment du repas, j'étais d'un côté entre un petit frère de Jésus, de Foucault, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui vit en permanence à l'île d'Être avec le frère Jean-Pierre. Et en face de moi, il y avait Guy Gilbert. Voilà. Mais tout a été comme ça, une très grande simplicité entre nous, c'est fou. Voilà. Des dialogues très profonds, tout de suite, les uns avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. On vit ça une fois dans sa vie, je pense. Si je peux me permettre, c'est juste pour parler d'un livre qui a été écrit, édité après 1994. C'est un livre qui relate toute la correspondance du frère Christophe, qui était le plus jeune des frères de Tibérine, et qui écrivait à son meilleur copain. Ils avaient fait toutes leurs études de théologie ensemble, le frère Didier de l'abbaye de Tamier, en Haute-Savoie. Vous devez connaître ce livre, je pense. Ce livre s'appelle M jusqu'au bout du feu, et il était publié aux éditions Monte Cristo à Annecy. Et pendant des années, il s'écrivait, le frère Didier à Tamier a gardé toute la correspondance du frère Christophe, et après leur mort, il l'a fait publier. Ah oui. Il y a beaucoup de témoignages encore pour des années qui viennent qui vont paraître. Alors bon, c'est vrai que cette communauté, petite communauté de Tibrine était marquée par une très grande diversité. Donc Christophe, c'était le poète, le jeune, impulsif, comme on le montre dans le film des hommes et des dieux. D'ailleurs, Christophe Rabourdin était aussi du voyage, et moi je me trouvais à côté d'Étienne Comard dans le bus, le réalisateur du film. Bon voilà, donc c'est aussi progressivement qu'on apprend à comprendre le sens que chacun a aussi à donner à sa vie. Et je le redis aussi, moi ce qui me semble important, c'est qu'effectivement les moines, tout le monde connaissait les moines, tout le monde connaissait tout le monde en Algérie. La sœur Paul-Hélène et d'autres allaient régulièrement à Tibrine. Mais ce qui m'importe, c'est de montrer le sens de cet enracinement. Enracinement concret. La majorité d'entre eux, les pères blancs par exemple, qui étaient très aimés, ils vivaient vraiment au quotidien, au contact des gens. Et c'est ça qui nous a beaucoup marqué. Un des pères blancs plus âgés était très très aimé des vieilles femmes,
qui est considéré comme un marabout, un peu comme l'a été Paul et autres sur Luc à Tibrine. Donc, chacun a retrouvé des choses un peu personnelles et ce qui me marque aussi, c'est ces liens entremêlés entre la France et l'Algérie. Donc moi j'habite en banlieue sud, à Chevilly-la-Rue, au centre d'accueil des Spiritains, il y a la sœur de Mohamed qui travaille là. Donc c'est aussi pour les familles toute une appropriation, une façon aussi de se lier entre eux. La famille de Chergé est très grande, la famille Saint-Raymond est très grande, la famille Chevillard était venue en nombre aussi, et de porter ensemble ce témoignage dans les différentes générations, entre ceux qui ont connu grand-oncle ou pas grand-oncle, etc. Enfin, c'est ça qui se joue actuellement. L'association des familles semble avoir aussi un bel avenir, une belle responsabilité. Au moment de la mort des moines, dans mon milieu professionnel, disons psy en général, et parmi mes amis et collègues juifs, c'était une grande incompréhension. Ça leur a fait très mal et ça les a mis dans une colère de souffrance, pas dans une colère de colère. Mais qu'est-ce qui faisait à rester là? Il fallait partir. Alors eux, ils savent ce que c'est eux aussi, la persécution. Et je dois dire que c'était très difficile de leur répondre. Alors je ne sais pas si maintenant on est plus à même de le faire. Moi, je ne l'étais pas en tout cas. Les choses sont plus apaisées, sont moins conflictuelles. D'ailleurs, tout le monde n'est pas resté. Certains sont partis. Notamment un couvent de sœurs à Alger. La situation était vraiment trop difficile pour elles. Elle essayait d'être attaquée en permanence. Elles ont fait le choix. Et puis, bon, on le sait, même pour les moines de Tibrine, c'était des discussions âpres et difficiles avec leurs responsables. Monseigneur Tessier a vraiment joué un rôle important en invitant chacun et chacune à se prononcer en conscience. Il n'y a pas eu une pression collective trop forte et autres pour faire en sorte que ceux qui voulaient partir, d'ailleurs certains sont partis. Voilà. Moi, ce qui est aussi un peu le sens de ma réflexion, c'est peut-être de faire émerger effectivement des figures qu'on a jugées un peu secondaires trop vite, mais aussi le sens de cette présence de gens qui sont restés indépendamment d'ailleurs de leur foi. Parce que j'ai parlé des journalistes, des imams, mais aussi des personnes pieds noirs, bibliothécaires, journalistes et autres, libraires, dont on n'a pas parlé et qui sont mortes aussi pendant cette période-là. Des personnes âgées, seules, qui restaient en Algérie parce qu'elles avaient toujours vécu sur place. Et ça aussi, ça me marque. C'est-à-dire comment cette mémoire-là n'est pas simplement une mémoire douloureuse, mais c'est aussi une mémoire qui peut aider aujourd'hui à un travail de reconstruction, de réconciliation. Et tant qu'il n'y a pas de paix des mémoires, malheureusement, ça reste très éruptif. Voilà. Il n'y aura pas de réconciliation, il n'y a pas eu de réconciliation vraiment en Algérie parce qu'on n'a pas encore la vérité des faits pour beaucoup de choses, à commencer par les moines de Tibrine, ça vous le savez. C'est bien Tibrine maintenant. Tibrine est maintenant mis sous la responsabilité du Chemin Neuf, et une communauté du Chemin Neuf qui accueille bien. Là, il y a tout un groupe qui était parti avant avec l'évêque de La Rochelle, qui est passé sur place, et puis après donc les familles sont allées aussi. Mais c'est un peu compliqué à gérer aussi parce qu'on ne veut pas en faire un grand sanctuaire. Tibrine n'a pas la vocation de devenir lourde. Bon voilà, la population sur place comprendrait mal aussi. Donc c'est aussi comment garder ce sens de la discrétion qui était d'ailleurs celui des moines eux-mêmes, tout en permettant que les gens qui veulent s'y recueillir puissent le faire. C'est ça la question aujourd'hui. Donc
Bon, les régions sur place sont plus calmes, sauf si dans le sud, je vous ai parlé de Gardaya et autres, les choses se mettent à devenir plus éruptives. Mais il faut quand même rester prudent et être respectueux aussi des populations. Parce que Tivry, pour ceux d'entre vous qui sont allés, moi je ne suis pas allé, mais c'est aussi un endroit très pauvre. Donc qu'est-ce que serait un projet de développer une forme de tourisme mémoriel spirituel, profitant à quelques organisations au milieu d'une région très pauvre? Faire attention à ce qu'on fait aussi, pas être un contre-témoignage. Mais je pense que le gouvernement algérien est désireux de faire en sorte que les choses redeviennent possibles. L'Algérie, pour comparer les trois pays, entre le Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, c'est l'Algérie le plus beau pays. C'est là où il y a le plus de ressources touristiques. Il y a énormément de choses à faire. La Tunisie, c'est joli, mais c'est des plages. Donc voilà. Le Maroc, il y a des belles choses aussi, il y a des sites archéologiques. Mais l'Algérie a une diversité de paysages. C'est un pays beaucoup plus grand aussi. Voilà. Il faut regarder, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Oui. Un petit écho à la suite des JMJ en 1997, nous étions un groupe de jeunes à vouloir que les JMJ ne soient pas uniquement quelque chose qui descende d'en haut. Et nous avons eu la chance d'avoir la responsabilité des catéchèses avec Henri Tessier à Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, donc une énorme église parisienne. Et Monseigneur Tessier a été d'une écoute et d'une disponibilité extraordinaire. Et puis à un moment, nous a apporté un paquet. C'était en 97. Et dans ce paquet, il y avait un tissu, un énorme tissu qui devait être grand comme la moitié du mur, là, peint par les étudiants des Beaux-Arts d'Alger, qui était donc un cadeau des étudiants des Beaux-Arts d'Alger aux chrétiens que nous étions, avec la lune, le soleil, 7 rayons et 7 pas, 7 comme les 7 moines. Voilà, c'était un cadeau qui nous faisait, un passage de relais. Tu parlais de passage de relais. Pour les plus jeunes générations, ils ont entendu peut-être encore mon émotion. Donc le relais se passait aussi avec les étudiants des Beaux-Arts et aussi forcément avec les étudiants des Beaux-Arts qui n'étaient pas chrétiens. Juste un petit écho. Oui, vous avez vu le dynamisme et l'enthousiasme des jeunes africains de la chorale pendant la célébration de la béatification. Tous noirs, Et chantant non seulement des chants africains, mais aussi un peu de Jean-Sébastien Bach. Voilà. Donc la volonté de s'y mettre et de prendre leur place dans cette histoire-là. Voilà, ça va peut-être aller pour ce matin. Merci à vous. Bon appétit.